Dans cette vidéo, je vais classer différentes crypto-monnaies qui ont été choisies par la communauté de la manière la plus objective possible en y appliquant plusieurs filtres et plusieurs critères. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va essayer de classer les projets qui ont été proposés par la communauté dans différentes catégories. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quelles sont vos cryptos favorites pour que je fasse possiblement une autre vidéo de ce genre. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Dans cette vidéo, il va y avoir différentes catégories. La catégorie S qui va être tout ce qui est projet God Tier, qui pour moi ont une note supérieure à 18. Comment je vais faire pour noter les différents projets? Je vais les mettre sur 5 sur plusieurs qualités. La première sera, est-ce que le projet répond à une demande? En gros, est-ce que le projet est bon? Le deuxième sur 5, ce sera l'équipe. On aura ensuite sur 5 la tokenomics et sur 5 la communauté. Et avec ces 4 qualités, je vais essayer de la manière la plus objective possible de noter vos différents projets. Donc comme je vous l'ai dit, on aura la catégorie S qui sera la catégorie God Tier avec plus de 18 sur 20. Ensuite en A, on aura les très bons projets qui sont supérieurs à 15. Ensuite en B, on aura les bons projets supérieurs à 12. En C, les projets moyens supérieurs à 10 et en D, les projets mauvais inférieurs à 10. On va tout de suite attaquer avec le premier projet qui m'a été demandé par la communauté. Il s'agit de MNW ou Morpheus Network qui est un projet au niveau de l'automatisation de la chaîne d'approvisionnement. Concernant son projet, je le mettrai à 4 sur 5 parce qu'il vise un énorme marché de plus de 15 trilliards de dollars et qu'ils ont déjà pas mal de partenariats avec par exemple FedEx et DHL. De plus, leur roadmap vise à acquérir encore plus de clients et ils ont une réelle utilité dans le monde réel. Concernant la tokenomics, je leur mettrai 5 sur 5 car tous les jetons sont déjà en circulation et qu'il y a une max supply, donc pas d'inflation. Le token a une utilité car il est au centre de l'écosystème et il sert à payer pour tout ce qui est contrat intelligent et les frais de gaz, mais aussi les services. Le fait que ce projet ait une petite market cap lui donne en plus un gros potentiel. Concernant l'équipe derrière le projet, je lui donnerai un 4 sur 5. Leur CEO a quand même plus de 15 ans d'expérience dans la supply chain et ils ont une équipe très complète pour pouvoir l'aider et l'amener vers son objectif final. Concernant la communauté, là je mettrai un petit bémol, seulement 2 sur 5. L'engagement sur leurs réseaux sociaux est très moyen et ça s'explique parce qu'en fait le but de Morpheus Network c'est de viser les pros et les entreprises. Donc ils vont faire très peu de marketing. Les volumes ne sont pas dingues non plus, mais le point positif est que le token n'est pas encore listé sur beaucoup d'échanges. Donc Morpheus Network pour tout cela, ça lui fait un 15 sur 20. Je le mettrai donc dans la catégorie bon projet A. On a ensuite le projet RNDR qui est au niveau du GPU décentralisé et du rendering. Concernant le projet, je lui mettrai un 5 sur 5. En fait, il est sur plusieurs narratifs. Le narratif d'Epin, c'est-à-dire les infrastructures décentralisées, mais aussi ils ont un énorme lien avec l'IA, avec tout ce qui est puissance de calcul. Ils sont déjà inclus dans la technologie par exemple de Apple et visent le marché des GPU qui est un marché de plus de 450 milliards de dollars et qui est en pleine croissance. Concernant leur tokenomics, je leur mettrai 4 sur 5. 70% de la supply est en circulation, mais le token a une réelle utilité car il est au centre de l'écosystème et sert à payer pour l'utilisation des différents services. Le petit bémol, c'est que le projet est déjà bien capitalisé, donc d'un côté, il montre une certaine force dans ce cycle, tout en ayant des perspectives de croissance. Mais de l'autre côté, forcément, ça sera dur de faire un x100 sur ce type de projet. Concernant l'équipe, je leur mettrai 5 sur 5. Leur CEO a 25 ans d'expérience dans l'industrie du rendering et du GPU et ils ont des soutiens comme par exemple Beeple. Donc on va dire que c'est quand même une grosse équipe. Concernant la communauté, je leur mettrai 3 sur 5. En fait, ils visent les entreprises et font donc peu de marketing. Leurs réseaux sociaux sont donc pas très suivis avec un engagement moyen. Ils sont listés sur les plus grands échangeurs, ce qui leur apporte quand même de la visibilité, mais bien sûr réduit le potentiel de hausse. Morpheus Network, c'est un projet pour lequel je mettrai donc 17 sur 20 et qui se retrouve aussi en A. Projet suivant qui a été aussi demandé par la communauté, c'est Cubic.
Cubic, c'est un layer 1 principalement pour les entreprises qui gèrent les contrats intelligents. Concernant le projet, je lui mettrai 3,5 sur 5 parce que pour moi, il y a énormément de concurrence des autres layer 1 et surtout d'Ethereum qui pour moi a gagné justement cette bataille des blockchains de première couche. Il a pour le moment en plus très peu de partenariats. Concernant la tokenomics, je lui mettrai aussi 3,5 sur 5. En fait, son point positif, c'est qu'il a été lancé en fair launch, ce qui permet d'éviter la forte pression vendeuse des VC. Et en plus, il a des mécanismes de proof of stake qui permet de contrôler l'inflation. Par contre, l'autre bon point, c'est que le token est utilisé pour payer les frais sur le réseau. Pour le moment, on est environ à 10% des jetons en circulation, mais il y a une max supply. Donc voilà, d'un côté, à long terme, le projet vise à être déflationniste, mais il y a des mécanismes permettant de réduire le supply. Mais d'un autre côté, pour l'instant, il reste encore énormément de jetons qui peuvent arriver. Et ça peut mettre une pression vendeuse malgré le fait que ça a été fait en fair launch. Concernant la team, 5 sur 5 pour moi, le fondateur a créé IOTA et a d'énormes connaissances blockchain et il y a plein d'ingénieurs derrière qui peuvent aider justement ce projet à exploser. Concernant la communauté, 2 sur 5, pour moi c'est un projet qui a peu de partenariats, peu de followers sur les réseaux sociaux. En effet, ils vont plus viser les projets et ne font donc que très peu de marketing. Ce projet est donc dans la catégorie B avec un 14 sur 20. Projet suivant, il s'agit d'une toute petite capitalisation. C'est le projet Realio Network avec son token Rio, qui est un projet de tokenisation d'actifs du monde réel, surtout dans l'immobilier. Concernant le projet, pour moi, je leur mettrai 5 sur 5. Il vise un marché de 16 trilliards de dollars et ce marché est en pleine expansion. De plus, ils ont déjà d'énormes actifs sous gestion avec plus de 100 millions et cela montre la confiance des différents investisseurs. Le projet a tout de même de la concurrence avec par exemple Centrifuge. Concernant le tokenomics, là encore pour moi 5 sur 5. 75% des jetons sont en circulation et il y a une supply. Peu d'inflation car en fait la libération va se faire sur énormément d'années et sur plusieurs années à venir et qu'on a eu un fair launch. Donc en fait le token est utile car il est utilisé comme moyen de paiement des services et de frais de gaz et en plus de ça on a une inflation très très légère qui fait que même si on n'a que 75% des jetons en circulation, l'inflation ne mettra pas de pression vendeuse sur le projet. Concernant la team, je leur mettrai 4 sur 5 avec une équipe qui a beaucoup d'expérience dans l'immobilier et dans la blockchain. Pour leur commu, encore une fois, petit bémol, 3 sur 5. Le projet a profité de la hype des RWA, mais a pour l'instant peu de followers sur les réseaux sociaux. On va dire qu'ils se focalisent plus sur des clients potentiels que sur le marketing. Ça leur fait un total de 17 sur 20 et encore un projet en A. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis plutôt d'accord avec les projets qui ont été sortis par la communauté. Projet suivant, c'est une pépite pour laquelle j'ai fait une vidéo récemment, vous pourrez aller la voir. Il s'agit du projet ANKR, qui est un projet d'infrastructure qui permet de faciliter la création de blockchain. Concernant le projet, pour moi, 5 sur 5. C'est un projet central qui est très utilisé avec plus de 40 000 développeurs, 2 millions d'utilisateurs et 8 millions de requêtes par jour. Ils ont énormément de partenariats comme Microsoft et Binance et devraient profiter de l'avancée de la blockchain et du fait qu'il y ait de plus en plus de monde parce qu'ils permettent justement de développer facilement des blockchains. Concernant leur tokenomics, c'est encore un sans faute, 5 sur 5, 100% des jetons sont émis et il y a un max supply, donc pas d'inflation. Le token sert pour payer l'utilisation des services de l'écosystème. Concernant l'équipe, je mettrai 4 sur 5. C'est une équipe avec énormément d'expérience dans des grosses entreprises Web 2 comme Amazon ou Goldman Sachs et donc ils ont déjà prouvé leur valeur. Concernant la communauté, je mettrai 4 sur 5. Ils ont plus de 200 000 abonnés malgré qu'ils aient très peu de marketing et qu'ils soient plutôt orientés projet. C'est donc le premier projet que je mets en S tier avec un 18 sur 20. Projet suivant, c'est un projet qui est beaucoup suivi par des communautés françaises. Il s'agit de CKB Servos Network. C'est un layer 0 au niveau de l'interopérabilité. Concernant le projet, je lui mettrai 4 sur 5. En fait, pour moi, il est dans un narratif important qui devrait driver le prochain bull run. Mais il y a beaucoup de concurrence et malgré son ancienneté, le projet est encore plutôt à la traîne. On va dire qu'ils ont une énorme technologie, mais que pour le moment, l'utilisation est très très limitée. Ils veulent tout faire et s'opposent donc à la vision modulaire qui est de plus en plus en place, comme par exemple avec Ethereum. Et je pense que vouloir s'opposer à cette vision modulaire, ça peut être compliqué. Concernant le tokenomics, 4 sur 5, quasi 100% des jetons en circulation et le token sert à payer les frais de transaction et de stockage. Le petit bémol, c'est qu'il y a une inflation en fonction de la demande et donc pas de max supply. Concernant la team, 4 sur 5, pas de gros noms, mais une équipe très technique.
Et concernant la communauté, 3 sur 5, plus de 100 000 abonnés sur Twitter, mais trop peu d'adoption. 15 sur 20 pour Nervos Network, qui est aussi un projet en A, donc un bon projet. Projet suivant, il s'agit de GRT, qui est un indexateur qui permet de classer et de retrouver facilement les données dans la blockchain. C'est une sorte de moteur de recherche de la blockchain. Concernant son projet, 4,5 sur 5 car très utilisé actuellement. Il est principalement utilisé par des développeurs qui veulent retrouver des données. Son utilisation peut devenir moins importante avec la progression de l'interopérabilité, mais ils n'ont pour l'instant pas de concurrence réelle. Concernant la tokenomics, je mettrai 4,5 sur 5. Le jeton régit tout l'écosystème et a donc une utilité. 90% de l'offre est en circulation, mais on n'a pas de max supply. Il y aura donc de l'inflation. Concernant la team, 4 sur 5, équipe très technique mais qui n'est pas très bonne en marketing. Concernant la communauté, 3,5 sur 5, 300 000 abonnés sur Twitter mais très peu d'interactions. Ils sont listés sur tous les plus gros échangeurs, ce qui leur donne de la visibilité. Morpheus Network, encore un projet en A avec un 16 sur 20. Décidément, la communauté choisit des bons projets. Projet suivant, il s'agit d'Ocean Protocol, qui est un projet au niveau du big data et de la gestion économique des données. Ils ont aussi beaucoup de partenariats et un gros écosystème. Concernant le projet, pour moi, c'est un 5 sur 5. Ils sont au niveau de la donnée qui est devenue une ressource rare et qui a un lien direct avec l'intelligence artificielle. La tokenomics, je dirais 4 sur 5. On a 40% de la surplus qui est en circulation et une max supply. Le jeton est utilisé sur leur marché de données et est donc utilitaire. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que la libération des jetons est très progressive et qu'il n'y a donc qu'une toute petite inflation. Concernant l'équipe, 4 sur 5, une équipe qualitative de plus de 30 personnes avec un fondateur qui est dans l'écosystème blockchain depuis 2014 et qui a déjà créé plusieurs applications. Concernant leur communauté, pas de surprise, on est sur une équipe très technique et donc au niveau communauté, 3 sur 5, 170 000 abonnés mais très peu d'interactions. Le projet en fait ne fait pas de marketing et vise principalement les clients et les développeurs et non la masse. 16 sur 20 pour GRT du coup. Ensuite, pour Ocean Protocol. Projet suivant, il s'agit de Centrifuge, qui est un projet au niveau de la tokenisation du monde réel. Concernant le projet, pour moi, 5 sur 5, leader au niveau des Real World Assets, qui pour moi sera un gros narratif. Ils font des prêts de l'emprunt collatéralisés par des RWA. Ils ont plus de 500 millions d'actifs sous gestion avec une énorme croissance. Concernant le tokenomics, 4 sur 5, 90% de la supply est en circulation, il n'y a pas d'offre maximale, ce qui amènera une légère inflation. Une énorme partie des jetons est détenue par la team ou des VC, mais la plupart des périodes de lock sont passées. Donc on peut se dire qu'ils ont déjà possiblement vendu. Le jeton est utilisé pour payer les frais et a donc une réelle utilité. Concernant la team, 4 sur 5, le PDG a quand même fondé une société d'e-commerce et de fintech. Ils n'ont pas encore trop d'expérience dans le monde de la blockchain, ce qui est, on va dire, est leur principal problème. Concernant la communauté, seulement 2 sur 5 pour moi, 70 000 abonnés, très peu d'interactions, mais la hype peut venir avec le bull run. Projet classé encore en A avec un 15 sur 20. Ensuite, on va avoir le projet Maple, qui est une plateforme de prêt et d'emprunt collatéralisée par des Real World Assets. Concernant le projet, je mettrai 4 sur 5 parce qu'ils sont plus orientés institutionnels et moins gros que Centrifuge. Ils ont pour le moment seulement, entre guillemets, 83 millions de sous-gestion en dépôt. Concernant la tokenomics, je leur mettrai 2,5 sur 5. On a 78% de la supply en circulation, mais pas de max supply, ce qui implique énormément d'inflation. De plus, le token sert principalement à la gouvernance, ce qui limite son utilité. Ce n'est pas un token qui va forcément marcher si Maple marche bien. Concernant la team, 3,5 sur 5, le CEO a de l'expérience en finance comme son équipe, peu de profil blockchain, donc voilà. Concernant la commu, 2 sur 5, petite communauté de seulement 30 000 abonnés, peu d'interactions, le projet a déjà une petite hype qui pourrait croître pour le bull run. Premier projet du coup qui va être classé encore en B, mais avec une note très moyenne, 12 sur 20 pour ce projet-là. Ensuite, voilà, on arrive sur du coup, je vous ai fait les 10 projets que j'avais envie de vous faire. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker et à me dire en commentaire quel projet je pourrais analyser de la même manière. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, ce qu'on a fait, c'est j'ai sélectionné les projets qui étaient le plus revenus et le plus demandés par la communauté. J'ai essayé de les analyser de la manière la plus objective possible en mettant 4 critères et en notant ces 4 critères sur 5 afin d'avoir une note sur 20. Et ensuite, je les ai classés dans différentes catégories avec la S tier
le S qui est le God tier qui sont pour moi les meilleurs projets. Après, encore une fois, là, avec cette analyse, on peut se dire que par exemple ANKR est un très bon investissement, mais si on regarde pour l'instant, c'est pas forcément le projet qui a le plus performé. Donc là, c'est juste, on se dit, il a tous les éléments pour bien marcher, mais il faudra forcément une hype et quelque chose. Et surtout, on n'est pas devin, donc c'est pas parce que ces projets sont classés dans la catégorie S qu'ils fonctionneront mieux qu'un projet classé dans la catégorie B. Mais en tout cas, je trouve que ça aide déjà à mettre des filtres et à pouvoir, on va dire, n'investir possiblement que sur les projets en top de liste. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.